Ah, mais ça, c'est mes latinistes préférés. Inès, Levana, Mathieu, Suleiman, ça va? Ouais, comme un lundi matin, on en est tous à la même enseigne. Hein. Alors, vous avez de quoi prendre des notes? On part, on y va. Alors, aujourd'hui, on continue notre travail sur les titans, les divinités de l'Antiquité gréco-latine, et en particulier Cronos. Alors, Cronos, que vous voyez sur ce tableau de Goya, il a eu des enfants avec Rhea. Jusqu'ici, ça part bien. Seulement voilà, il craignait que ses enfants ne le supplantent. Non, c'est pas une fleur, non. Non, ça veut dire qu'il craignait que ses enfants prennent le pouvoir sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il les dévorait au fur et à mesure que sa femme accouchait. Oui, Omar? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça se voit. Il mange des enfants. Non, alors non, par contre, vous ne notez pas ça sans contexte parce que vos parents vont se poser des questions. Hein. Oui, Abdoulaye. Non, c'est pas grave, Abdoulaye. Je vais jamais réussir à faire court, mais je vous écoute. Comment? Madame, vous avez fait une faute d'erreur. Vous avez fait une faute d'erreur. On a vu Chronos avec un K, mais votre Chronos, là, pas la même chose. Et il avait raison, Abdoulaye. Et vous vous demandez sans doute ce qu'une enseignante aussi peu pointilleuse fait devant vous ce soir. Alors oui, je suis professeure de français, de latin et de grec depuis 10 ans, dont 6 en réseau d'éducation prioritaire. Et alors à ce propos, vous là, je vous ai vu parler avec votre voisin tout à l'heure. Donc le cocktail, on oublie, carnet de correspondance, vie scolaire, heure de colle, paf, on est comme ça, nous. Alors on reprend. Chronos et Chronos. Leur orthographe diffère, leur histoire aussi, et pourtant, le dieu des heures et celui des infanticides ont engendré un monstre, celui du temps et de la vie, arraché à nos enfants. De l'Europe à l'Asie, de Calais à Londres, de Marseille à Berlin, de la plus petite bourgade aux plus importantes métropoles, partout, cette nouvelle méduse pétrifie ses victimes, laissant derrière elle des cerveaux contrefaits, des consciences affaiblies. Est-ce que vous aurez assez de courage pour écouter ce cri silencieux? Le temps, mais ce temps précieux, vous savez, du premier regard jeté par le nourrisson sur le monde qu'il découvre. Ah, je ne doute pas qu'ici, pas une mère, pas un père n'a oublié cette heure chérie entre toutes. Et qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour la retenir, serrée contre notre cœur? Mais déjà tout s'efface, et l'enfant que nous bercions contre nous, si léger, s'est brutalement transformé en adulte. Et c'était hier, et c'était ce matin. Du pitchoun au citoyen, on a 18 ans. 18 ans pour en faire des hommes et des femmes. 18 ans pour leur donner l'amour, la confiance, la droiture, une conscience, la paix, la joie, la culture, la sagesse, une éternité et un clin d'œil. Mon petit garçon, là-bas, est déjà sur son scooter. Et ma grande fille passe son bac. Et c'est fini. Et rien, aucun miracle, aucun pouvoir au monde, aucune supplication au ciel, rien ne ramènera la moindre minute, la plus petite heure de ces années. Et nous offrons désormais à notre monde un jeune homme, une jeune fille, chargés de leur destin. À l'heure où nous les libérons, à l'heure où nos enfants ne sont plus complètement les nôtres, mais les fils et les filles de la vie, vient le moment de notre examen de conscience. Qu'est-ce que nous avons fait d'eux? Qu'est-ce que nous avons fait de ce temps qui nous a été donné? Vers quelle merveille avons-nous dirigé leur regard? Quel maître leur avons-nous offert? Vous cherchez un peu. Hélas, j'ai quelques éléments de réponse. Les écrans, les réseaux sociaux, les nouveaux titans, les dieux dévoreurs d'enfants. Et ce sont eux que nous avons choisis pour engloutir ce chèque temporel qui nous est délivré à chaque naissance.
Voilà, tu sais, là, la meilleure, là, elle s'éclaire à la bougie. La vérité t'a dit que s'ils l'ont sorti du formol, hein. Oh, chaud. Je vous entends. Je vous entends d'ici. Alors, rassurez-vous, je maîtrise les joies exaltantes du PowerPoint. J'ai une application qui me permet de payer 300 € à la SNCF pour un Paris-Meudon. Je peux connaître le nom du 4e ministre de l'Éducation nationale en 6 mois, ou un 5e, je ne sais plus, c'est plus une valse, hein, c'est une macarena de ministre. Je peux constater en temps réel qu'il n'y a pas d'erreur de la banque en ma faveur. Je textote frénétiquement comme tout un chacun, rassurez-vous. Mais cet outil formidable, indispensable, dont nous nous servons tous les jours, nous l'offrons à nos enfants dès leur plus jeune âge. Et alors, ça équivaut à peu près à autoriser Mathéo ou Sonia, 10 ans, à conduire un bolide, ivre-mort, sans ceinture, sur l'autoroute, un soir de pointe. J'exagère. Oui, ça, c'est les profs de lettres. Hein. On est toujours un peu dans l'emphase. Alors, vous savez, je pense qu'on fait ce qu'on peut. Moi, par exemple, j'ai 3 enfants à la maison, dont 2 adolescentes. Alors, autant vous dire que côté portable, c'est Verdun. Parce que les enfants et les principes éducatifs, ça fait 3. Et j'ai la conviction que tout est une question de mesure et de prudence. Prenez la parole. C'est un outil merveilleux, la parole. Elle caresse, elle élève, elle répare. Mais elle peut aussi blesser, détruire, saccager. Les écrans n'échappent pas à cette règle. À 2 ans, un enfant français passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, quel qu'il soit. Le chiffre grimpe à 1h20 par jour à 3 ans et demi, à 1h34 par jour à 5 ans et demi. Les pitchouns, là, vous savez, en école maternelle, passent plus de temps devant les écrans qu'en classe. Un enfant du cours moyen gâche l'équivalent de 2 années scolaires devant les écrans. 2 ans et demi pour un lycéen. 2 ans et demi. Alors, j'aimerais vous poser une question et vous demander, est-ce que vous avez déjà regardé, vraiment observé, un enfant devant un écran, englouti, disloqué, passif, addict aux notifications, sweepant comme on respire, zappant dès que l'ennui s'installe? L'univers s'est rétréci pour eux aux dimensions d'un smartphone. Et ce qu'on nous vendait comme une fenêtre sur le monde s'est transformé en cachot. Enfermés dans leur prison de likes, de dislikes, d'applications, de filtres, vivant sous la domination des algorithmes, des influenceurs, saturés de sons, d'images, de vulgarité, de violence, membre après membre. Ils sont dévorés par ce nouveau chronos. Les voyants, ils étaient oranges. Ils sont devenus rouges. Ils ont explosé. Les signaux d'alerte ont retenti partout. Psychiatres, enseignants, chercheurs, scientifiques, ils ont tous tiré la sonnette d'alarme. Et pendant qu'ils criaient dans le désert, nous, les adultes, qu'est-ce que nous avons fait? On a grillé les cerveaux de nos gosses. On a démoli leur capacité à se concentrer, à savourer un poème, à contempler un tableau, à faire preuve d'empathie, à exprimer les 1000 nuances de leur joie ou de leur désarroi. Et ceux qui s'inquiétaient, on les traitait de rétrogrades, d'obscurantistes, d'empêcheurs de tweeter en rond. J'ai eu droit, moi aussi, systématiquement. Oh, la petite dame. Non, mais elle est mignonne, non. Elle est mignonne. Je s'affole pour rien. Et pourtant, disait Galilée, elle tourne. Et pourtant, devant ce tribunal condescendant qui m'expliquait que j'avais tort de m'inquiéter pour rien, j'avais envie de hurler, messieurs, dames, ça ne tourne plus rond. 10 ans à constater les ravages des écrans sur des générations de collégiens. Moi, mes élèves sont merveilleux, mais j'en ai qui peinent à comprendre, à lire un texte simple. Des gamins prisonniers d'un lexique pauvre à en pleurer, parlant avec leurs poings. Des gosses épuisés,
incapables de se concentrer. Les chiffres sont là. Ils s'étalent sous nos yeux. Plus d'écran, moins de vie. Ils crient. Ils crient que face à ce désastre sanitaire, il ne nous reste que peu de temps. Et de ce temps, j'ai exactement 5 minutes pour vous crier cette supplique pour nos enfants. Ce temps unique que nous avons pour les élever, ne l'abandonnons pas, ne l'abandonnons plus aux écrans et à Internet. Prenez-le, mais prenez-le ce temps, dégustez-le. N'en concédez pas une miette à cet hydre qui le transforme en zapping, en challenge absurde. Par pitié, arrêtons de laisser nos filles croire que pour être belles, elles doivent avoir la bouche comme ceci, les cuisses comme cela. Ne les abandonnons pas au mimétisme, aux effets de mode. Ne les laissons plus ignorer Victor Hugo, Madame Bovary. Laissons-les se salir dans la terre, retrouver le temps du conte, des jeux en famille, des repas où l'on se parle, des maisons où l'on existe vraiment. Et si on leur donnait les meilleurs enseignants? Le bruit de la pluie, il est joli à la Baule. Le glissement d'une page que l'on tourne, la statue qu'on admire, le comédien qui nous fait rire, la cathédrale qui ressurgit de ses cendres. Mais libérons-les de cet esclavage, faisons-les rêver, apprenons-leur l'émerveillement, la joie, la nécessaire frustration, l'indispensable ennui et surtout, lisons. Faisons-les lire. Invitons chez nous Cyrano, Colette, D'Artagnan, Anna Karénine, Verlaine, Manon Lescaut, le père Goriot. Que règnent chez nous les bibliothèques, les piles de bouquins, qu'ils comprennent avec Jean Valjean qu'aucun destin n'est verrouillé, qu'ils apprennent à dire non avec Antigone, qu'ils transcendent leur douleur comme Baudelaire, qu'ils s'indignent avec Bernanos, qu'ils voyagent avec Marco Polo, qu'ils conjurent les imbéciles, qu'ils rient avec Guitry, peu importe. Peu importe. Il est une chose que vous ne regretterez jamais. Éteindre leur portable et allumer un livre. Alors, que leurs secondes soient des mots, leurs minutes des phrases et leurs heures des chapitres. Et nous aurons gagné, et eux aussi. Et ils auront des millions de mots et d'histoires comme armes, comme compagnons de route. Et ils sauront, espérons-le, réfléchir et penser et nuancer et débattre. Et ils auront appris à se méfier des idées toutes faites. Ils auront les préjugés en horreur. Ils connaîtront la grandeur d'être soi, la beauté, la complexité du monde. Ils auront des racines et des ailes. Et à l'heure où ils franchiront le seuil de votre porte, avec leur carton, leur beau désir de s'envoler, votre peine, votre fierté aussi, ils partiront riches, infiniment riches de ces millions de pages. Un jour, ils reviendront chez vous. Et des petits-enfants, peut-être, viendront réchauffer la maison. Alors, vous reprendrez un livre. Et parce qu'au commencement de tout était le Verbe, vous redirez pour eux ces mots précieux. Il était une fois.